Bonjour à tous. Alors je voudrais poursuivre sur cette fameuse nature céleste de l'Ecclésia, du corps de Christ. Pas comme une idée théologique et théorique, mais qui concerne également et de près la vie et la pratique de l'Ecclésia, de cette communauté de la résurrection du Christ vivant en elle, et où cette communauté est absorbée et greffée dans le Christ vivant, dans l'environnement céleste. Et pour cela, j'aimerais prendre un texte de T. Austin Sparks, ministère dans les années 50, mentor aussi de Watchman Nee, un de ses amis, où assez jeune Watchman Nee a pu visiter T. Austin Sparks, qui avait peut-être 20 ans de plus que lui. Et ça a été l'émergence de plusieurs œuvres, dont celle, je crois, de la vie normale de l'Église de Watchman Nee. Et j'aimerais vous lire un texte de T. Austin Sparks qui parle de ce lien si étroit entre cette révélation et l'essence même, l'essentiel de l'aspect céleste et de ce qu'est l'Église et de sa vie dans l'aspect pratique entre croyants, entre frères et sœurs. Donc je lis son texte. T. Austin Sparks écrira: tout d'abord, le christianisme et l'Église, en vérité des termes identiques, sont descendus des cieux et doivent encore sans cesse être reçus et entrer par là. C'est la vérité fondatrice même du Christ lui-même et de l'Église dans chaque individu qui est incorporé. L'enseignement du Nouveau Testament est partout le suivant. L'origine et la demeure du Christ étaient dans les cieux. Tout vient des cieux. Le pain du ciel signifie seulement qu'il s'agit de la puissance, de soutien et d'appui des ressources célestes pour l'Église. Ça sera un aimant spirituel qui attirera le peuple du Seigneur ensemble dans une communion spirituelle. Il continue. L'Église universelle et locale, qui est constituée sur des principes spirituels et célestes, aura suffisamment de nourriture pour ses propres besoins et pour le monde entier. Continue, les affamés de nouveau graviteront vers elle. Elle sera un aimant spirituel qui attirera le peuple du Seigneur dans une communion spirituelle. Ce sera donc un objet de l'attention particulière de Satan que de le défaire. Mais même s'il réussit à détruire ces aspects temporels, par le martyre, le feu, les dissensions, les dispersions, les lieux, etc., une telle Église aura détenu des valeurs spirituelles qui sont indestructibles et éternelles. Entre guillemets, car les choses que l'on voit sont temporelles, passagères, mais les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. Et il devra en être ainsi dans toute expression corporative locale de Christ. Les questions d'association, de dénomination, de tradition ne devraient pas se poser, mais disparaître en présence de la chaleur, de la communion et de l'occupation entière avec Christ. Le seul moyen efficace de parvenir, écoutez bien, à la véritable unité, à la communion céleste, est celui du terrain le plus élevé que la terre, l'amour des cieux. Fin de la citation d'Austin Sparks. On voit le cœur, la pensée, intelligence remplie de sagesse de T. Austin Sparks, qui fait étroitement le lien entre l'Église dans sa substance même, sa pratique, c'est-à-dire l'expérience même de la communion entre frères et sœurs, centrée, unie dans le Christ vivant et sa résurrection, et la nature même céleste, qui est la communion céleste, qui est l'affection et les pensées des saints qui sont fixés, qui sont attachés à l'environnement céleste. Colossiens 3, 1 jusqu'au verset 3. Fixez toute votre attention, vous pensez votre affection vers les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Je ne vais pas poursuivre trop longtemps cette vidéo parce que le but était simplement de lire ce texte d'Austin Sparks. Je vous invite, je le mettrai en commentaire, enfin en texte sous YouTube, ainsi que la source de ce texte de T. Austin Sparks. Mais ce qui est assez ironique, assez drôle dans tout ça, je me rappelle en 2008-2009, j'avais lu déjà beaucoup de textes de T. Austin Sparks. Mon épouse m'avait gentiment imprimé beaucoup de textes d'Austin Sparks. Et c'était des textes entre autres sur la cité céleste, sur la Nouvelle Jérusalem, la mer d'en haut dont nous sommes issus. Et là aujourd'hui je retombe sur ce texte, sur la nature céleste, le lien si étroit dans le besoin essentiel de la révélation du céleste concernant l'Église et sa pratique, sa vie entre les saints. Donc c'est
tellement beau de voir combien c'est important de saisir cette révélation que Austin Sparks, qui a plus de 50 ans, oui même 70 ans quasiment, a enseigné et transmettre avec une telle sagesse, une telle intelligence. Je crois que nous sommes dans cette saison actuellement, vraiment dans cette génération où cette révélation est la plus adaptée à être entendue, reçue et vécue pour chacun d'entre nous. L'Ecclésia est prête et je crois est tellement fatiguée, lassée des enseignements. Bien sûr que je suis pour la puissance même de l'enseignement, du renouvellement de notre intelligence, d'une compréhension spirituelle qui littéralement éclate les forteresses et les verrous que Satan peut mettre dans nos vies juste pour que la vérité du Christ vivant puisse éclater dans nos vies, puisse surgir comme vraiment un vent violent et faire péter littéralement les barrages autour de nous. Et que cette dimension céleste où Jésus lui-même qui était dans le Père et le Père qui était dans lui-même va toujours prier le Père qui est dans les cieux. Si nous revenons à une simplicité assez basique, si Jésus lui-même constamment parle du Père qui est dans les cieux, si vous relisez les évangiles, et que lui-même dit que le Père est en lui et que lui-même est dans le Père, cela veut dire clairement que la dimension et l'environnement céleste étaient la plateforme, le terrain d'action vraiment de la conscience, de la foi de Christ pour lui-même. Lui qui était dans le Père qui est dans les cieux. Et le Père qui est dans les cieux se trouvait et demeurait dans le Christ. Il s'agit de la même révélation pour nous aujourd'hui. Demeurez en moi, Jésus nous dira, et moi en vous. Ainsi, vous porterez beaucoup de fruits. Ou encore, le Fils ne peut rien faire de lui-même, excepté ce qu'il voit le Père faire. Où se trouve le Père? Dans les cieux. Éphésiens 2,15 ou 2,16, je ne sais plus bien. Par lui, par le Christ, nous avons tous accès dans un seul et même esprit, le Saint-Esprit, accès, ou en grec vraiment ce terme, littéralement ce droit d'accès au Père, qui se trouve où? Dans les cieux. Donc nous avons besoin, c'est une génération que nous traversons, où l'enseignement théologique, les vérités même qui peuvent rester théoriques, finissent par nous lasser parce que nous avons besoin d'entrer dans l'expérience de la nature la plus profonde, et j'allais dire la plus spontanée, la plus véridique de l'Ecclésia, c'est-à-dire le corps du Christ, c'est-à-dire le corps de là où demeure la tête, c'est-à-dire dans les cieux. Alors bien sûr, ce corps de Christ vit sur terre, mais son mouvement, son être et sa vie, comme dira Paul, est dans et en Dieu lui-même. Colossiens 3,3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc cette cité spirituelle, cette cité du Dieu vivant qui nous est révélée dans l'Apocalypse 21 et Apocalypse 22, où cette épouse de Christ qui descend des cieux depuis Dieu, est la manifestation progressive de cette nature céleste, de cette volonté céleste, de la puissance des cieux sur terre. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Voilà, je vous laisse avec ce texte de Austin Sparks. N'hésitez pas à le relire et qu'on puisse, j'allais dire, vraiment être vulnérable, s'ouvrir au poids de la révélation, vraiment de la nature, de l'identité céleste, mais aussi de la pratique et de ce que ça veut dire dans l'aspect concret du corps de Christ sur terre, de vivre cette union spirituelle du céleste entre les saints, entre les frères et sœurs, afin de manifester, afin de vivre, afin de porter vraiment cette ecclésia que Jésus a dit sur cette pétra, sur cette pierre, l'homme et la révélation qui vient d'en haut. Ah, sois béni Père, parce que c'est le Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Voilà, soyez bénis, que cette révélation puisse porter du fruit, puisse croître en nous et nous libérer, vraiment nous libérer, j'allais dire, de même certaines pratiques où on continue de mélanger le vieux vin avec les nouvelles outres, ou alors même les anciennes outres avec le nouveau vin. Saint-Esprit, on a besoin de toi, afin que l'esprit de révélation éclaire, illumine, soit le flot de lumière, pour que notre intelligence, pour que la pensée la plus profonde en nous, l'affection de notre cœur soit réajustée dans notre héritage, le véritable héritage de Christ que nous avons dans la lumière.
et que le Père nous a qualifiés, nous a rendus capables, vous vous rappelez de cette vidéo, nous a qualifiés, nous a rendus capables d'avoir part, de partager à ce lot, à cet héritage, dans la lumière, dans l'environnement de gloire du Père. Là où nous sommes dans le Christ. Voilà, bénédiction, et je prie que le Saint-Esprit fasse son chemin en chacun d'entre nous pour ces saisons et cette génération. Et les défis que nous avons de nous, vous le voyez de plus en plus. Cette ecclésia, cette église a un besoin, un tel besoin de porter sur elle ce que le Christ Jésus a vraiment mis sur ses épaules. Soyez abondamment bénis et à bientôt.